Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir sur notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui nous concerne tous, l'humilité et l'importance de devenir comme les enfants pour entrer dans le royaume des cieux. En effet, nous sommes souvent tentés de nous comparer les uns aux autres, de nous mesurer à nos réalisations et à nos possessions. Mais est-ce vraiment ce qui compte aux yeux de Dieu ? La lutte humaine pour le pouvoir, la reconnaissance et la validation est une émotion qui nous accompagne souvent dans notre quotidien. Mais qu'en est-il de l'humilité, de la simplicité et de la confiance en Dieu ? Ce midi, nous allons étudier Matthieu 18, versets 1 à 5, 10 et 12 à 14. Matthieu 18, versets 1 à 5, 10 et 12 à 14. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. En mettant ce passage en contexte, nous voyons que Jésus est en train de parler à ses disciples qui se disputent sur qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur répond en appelant un petit enfant et en disant que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme les enfants. Cela signifie que nous devons abandonner notre orgueil, notre besoin de reconnaissance et notre désir de pouvoir, et devenir humble, simple et confiant en Dieu. La parole de Dieu nous apporte des réponses et des réconforts face à cette lutte pour le pouvoir et la reconnaissance. En effet, comme le dit Jésus, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 28, 3. Cela signifie que notre salut et notre entrée dans le royaume des cieux dépendent de notre capacité à devenir humble et à abandonner notre orgueil. Mais comment pouvons-nous mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne ? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Matthieu 18, 5. Cela signifie que lorsque nous accueillons les autres, particulièrement les plus vulnérables, nous accueillons Jésus lui-même. Nous devons donc essayer de devenir plus humbles, plus simples et plus accueillants envers les autres. En nous basant sur Proverbe 22, 2, le riche et le pauvre se rencontrent, l'Éternel est le Créateur de tous. Nous pouvons voir que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et que nous devons traiter les autres avec amour, respect et compassion. Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ces principes dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous console. Nous te demandons de nous aider à devenir plus humbles, plus simples et plus accueillants envers les autres. Nous te demandons de nous donner la force de abandonner notre orgueil et notre besoin de reconnaissance et de devenir plus confiants en toi. Nous te demandons de nous aider à accueillir les autres, particulièrement les plus vulnérables, et à les traiter avec amour, respect et compassion. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde, et nous te demandons de nous bénir et de nous protéger. Nous te demandons de nous aider à être des disciples fidèles et à suivre tes enseignements. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, et nous t'adorons. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h
pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.